Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le débrief des championnats d'Europe qui viennent de se terminer et qui ont donc vu Tim Merlier être sacré. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Hippo, salut Egot. Et je crois qu'Anto, tu es plutôt satisfait par cette victoire. Ah, c'était une très belle course, très intéressante. Non, je rigole. C'était un petit peu, bon, un petit peu ennuyant, on va dire. Bien que certains leaders qu'on connaît bien au long de l'année aient fait un peu le show, mais sinon, ça a été un sprint comme ça faisait pas mal de temps quand même qu'on n'avait pas eu un sprint sur des championnats. La dernière fois, je crois que c'était quand Jacobsen, remarque, c'était peut-être il y a 2 ans. Donc, ça fait quand même que 2 ans en fait. Mais bref, un quick step en remplace un autre. Donc maintenant, Tim Merlier est champion d'Europe et c'est pas pour me déplaire, oui, ça c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'on a vu un début de course déjà un peu bizarre pour l'équipe française, puisqu'il y avait Mathis Lebert dans l'échappée, et derrière c'est Cavagna qui a roulé pendant 40 bornes jusqu'à finalement se tuer. On n'a pas trop compris pourquoi. Ouais. Et je comprends toujours pas d'ailleurs. Et puis derrière, on a eu pas mal d'attaques. En vrai, le milieu de course était un peu intéressant, mais on voyait souvent quand même des coups partir, mais très vite être pris, avec notamment l'équipe d'Italie qui a pas mal roulé, pour au final que Milan floppe totalement au sprint. Donc ouais, c'est une course, ça aurait peut-être pu être mieux, peut-être qu'il aurait fallu un peu moins de plats quand même à la fin, parce que là c'était vraiment un sprint, enfin, c'était inévitable quasiment. Mais ouais, on a vu Laporte et Van Der Poel assez agités. Et au final, l'équipe de France qui fait 9e grâce à la porte, des marques qui floppent un peu, mais ils se sont mis dans la roue de Milan, mais au final, c'était pas la bonne roue à prendre puisqu'ils sont fait totalement enfermer. Et ouais, les Belges qui font 1 et 3 du coup. Ah non, il me semble que Michels passe devant Philipsen. Et ouais, les Belges qu'on n'a pas vu de la course, c'est qui mettent deux mecs dans le top 5, quoi. Ouais, bah, cette stratégie belge d'amener deux sprinters, moi j'avoue que j'étais un peu effrayé avant le départ. Je me suis dit que ça sentait l'énorme flop. Et Merlier en plus qui a eu un problème mécanique à un moment de la course, il a mis énormément de temps à revenir. On sait qu'en plus il est tombé il y a quelques semaines, quelques jours. C'était au René 8 Tours, enfin je sais plus si ça s'appelle comme ça maintenant, mais bon, c'était en tout cas ce nom à l'époque. Et donc finalement, il prouve bien qu'il est le meilleur sprinter du monde, je crois qu'il l'a encore montré aujourd'hui. Et Milan, comme tu l'as dit, qui je pense peut-être paye ouais, un peu son trop de courses. On le voit un peu tout le temps cette saison et je pense que à force, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et en tout cas, il a bien flop sa mère, hein, comme dit. Bah ouais, surtout que l'Italie a vraiment tout fait pour lui. Honnêtement, tu voyais des Trentin qui partaient dans les coups mais qui relayaient pas pour tout désorganiser. Et à la fin, ils ont fait que rouler, que rouler, que rouler. On a eu des attaques aussi des Danois qui ont vraiment tenté des trucs. Ça faisait un peu de la peine avec Kragh Andersen qui attaquait tous les 500 mètres. Il prenait 10 mètres d'avance, il se faisait reprendre et il repartait. Ouais. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même peut-être des choses à un peu mieux faire, mais puis il y avait des équipes comme l'Italie notamment qui voulaient arriver au sprint, mais la Belgique qui a pas beaucoup tenté de partir dans des coups. Et qu'au final, à ce jeu-là, c'est un peu compliqué, surtout quand maintenant les sprinters comme Philipsen ou Milan passent très très bien les bosses. Même Merlier en soi, c'est pas le pire là-dedans. Ça devient compliqué de faire des écarts si t'as pas un parcours qui est plus sélectif que ça. Ouais, bah là, le parcours était vraiment très peu sélectif, hein, donc il y a eu un peu de pavé et tout, mais comme tu as dit, c'était tellement loin de l'arrivée que de toute façon, c'était un peu fait pour apporter un peu de spectacle, mais le regroupement était envisageable, pardon. Et quand en plus, bah, comme tu l'as dit, il y avait les Pays-Bas à la rigueur qui avaient Van Der Poel et qui ont essayé un peu vraiment de le faire. Maintenant, ils avaient Olaf Koy derrière aussi, donc je pense que Van Der Poel à un moment a aussi un peu compris que c'était fini pour lui et a levé le pied. Les Danois, tu l'as dit, même Casper Asgreen là, qui a fait pas mal d'attaques un peu dans le vide, ça faisait un peu de la peine, mais bon, ils ont cramé Pedersen, donc c'est sûr qu'ensuite c'était un peu compliqué. Et notre équipe de France, le GOAT apparemment Arnaud Desmar qui n'est même pas dans le top 10, qui est derrière Laporte qui s'est échappé. T'en penses quoi, Hippo? Comme j'ai dit, Laporte a voulu le mettre dans la roue de Milan, mais au final, ça s'est complètement refermé sur l'Italie en fait. Et même Milan qui finit derrière Demar, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu bien sprinter, que Laporte a fini devant lui. Mais en soi, ils n'ont pas existé dans tous les cas. Bon, c'était pas vraiment Ouais. une vraie carte quand tu voyais la concurrence qu'il y avait en face. C'est sûr qu'il fallait tenter de partir de loin. Mais bon, quand t'as emmené le peloton pendant 60 km alors que t'avais un mec devant, je suis quand même un peu sceptique.
On a beaucoup encensé Vauclair après les JO et tout, à raison. Mais bon, il y a quand même parfois des choses qui me dérangent avec Vauclair. Aujourd'hui, ça en fait partie parce que bon, honnêtement, le truc de Cavagna, je trouve ça tellement ridicule. Mais bon, voilà, c'est Je comme ça. On n'avait pas les favoris, mais bon. pense que Mathis Lebert, après, n'était pas non plus, quoi qu'il arrive, le grand favori, hein, on va pas se mentir. Oui, Oui, mais est-ce bon, qu'il y a devant, même. c'était un des plus forts en vrai. Et c'était pas à lui de rouler, c'était aux Belges, aux Italiens de rouler, de les fatiguer un peu. Ouais, Ça aurait probablement rien changé, mais rien que dans l'idée, enfin, c'est quand même un peu lunaire. ouais. Après, nos Français ont toujours été dans les bons coups quand même, globalement, hein. Ils ont toujours été à l'avant. On les a toujours vus. Bah, Laporte, si ça part, après, il peut jouer une médaille, voire mieux. Donc voilà, après, c'est sûr que cette incompréhension entre Vauclair et Lebert, c'était un peu bizarre. Soit il y a du passif entre les deux, soit je sais pas, mais ouais, bizarre, bizarre. Et sinon, niveau championnat d'Europe, il y a aussi eu plutôt les championnats d'Europe de chrono sur lesquels on n'avait pas d'équipe de France, Ouais. pour des raisons de budget apparemment, pour aussi, à mon avis, des raisons de aucune chance de médaille. Ouais. Il Alors, n'y avait il y avait franchement, pas aussi les Anglais d'ailleurs. Ça, c'est un peu plus étonnant, encore, qui était pas là encore une fois aujourd'hui. Ça, c'est plus étonnant avec Terling, du coup, qui est champion sortant, il me semble. Mais ouais, c'est un peu bizarre et c'est un peu dommage, je trouve. C'est ne pas respecter quand même un championnat d'Europe, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Moi au-delà de ça, je vois surtout un manque de respect du championnat d'Europe, qui est un peu incompréhensible. C'est un maillot que tu portes toute l'année, qui est magnifique. Tu te dois de respecter les championnats d'Europe. Je pense pas qu'en plus, amener deux mecs pour un chrono, ça demande des moyens colossaux. Tu avais l'équipe de France euh, Espoir et Junior qui n'étaient pas là pour le chrono, mais qui étaient là pour le lendemain ou le surlendemain pour les championnats d'Europe en ligne. Donc, tu peux très bien faire voiture commune ou tu vois, y aller ensemble. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait quels moyens ça va demander en plus. Enfin, franchement, si c'est vraiment pour des raisons de moyens, là, tu commences à te dire, il y a un problème dans l'économie du vélo, quoi, parce que si ça le fait pas pour un si petit budget quand même, ça Ah, va être compliqué mais de sortir des efforts pour le moindre truc, quoi. moi, je pense déjà qu'il y a un problème d'économie dans le cyclisme, c'est quand même quelque chose, c'est une réalité. Après, je pense que si aujourd'hui on avait quelqu'un qui pouvait gagner ce championnat, il y serait allé, c'est tout. Aujourd'hui, Tu même vois? un Bruno Armirail, aujourd'hui, il a quand même assez peu de chance sur une médaille, même si quand on voit le classement, honnêtement, il y a peut-être quelque chose à Euh, faire, mais j'ai l'impression qu'on avait plus Désolé, rien à faire. Fini a déjà été battu par Armirail, tu vois, dans sa vie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que pour eux, je sais pas. À mon avis, c'est plus Là, une question de volonté que vraiment de moyens. un message tellement fort sur notre envie d'être bon en chrono, sur notre envie de vouloir s'améliorer année après année. Bah, la preuve, t'amènes même pas tes deux meilleurs rouleurs parce que on a peut-être aucune chance. Mais si on part par là, ça sert à quoi de s'aligner sur un championnat du monde également? Je sais pas s'ils vont s'aligner. En tout cas, ils n'ont pas encore annoncé. Mais si tu t'alignes sur les mondiaux où tu as encore moins de chances d'être champion du monde, elle est où la logique, tu vois? Donc, dans ces cas-là, tu t'alignes nulle part et puis on arrête le chrono. Et même sur le Tour de France, quand il y a un chrono, on ne dispute même pas les courses et puis on déclare forfait. Enfin, franchement, il y a des trucs que je ne comprends pas dans le vélo et ça en fait partie. Ouais, bah c'est un peu dommage. Et du coup, comme tu l'as dit, Affini qui s'impose, qu'on n'attendait pas forcément, parce que il est quand même, bah, on le voit pas souvent s'illustrer comme ça sur des gros chronos. Il est quand même assez souvent équipier. Je me souviens de Ouais. quelques années sur le Giro, il faisait des très bons chronos, mais je sais pas quand remonte sa dernière victoire. Je sais pas, honnêtement, j'ai plus trop souvenir. Et du coup, qui bat Stephen Kung, qui avait réussi à gagner sur la Vuelta, la dernière étape de la Vuelta, on se disait, bah, c'est le grand favori, il a quand même réussi à passer ce steps, et qui se fait encore une fois battre. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça pour Stephen Kung qui fait encore deuxième, en espérant pour lui bah, que peut-être sur les championnats du monde, mais bon, ce sera pas l'adversité malheureusement. Donc bon, encore une fois, Stephen Kung un peu décevant. Ouais, bah, Kuhn qui tournera toujours autour d'un grand championnat comme ça. Heureusement qu'il gagne sur la Vuelta, tu l'as dit. Et finalement, c'est déjà bien d'être toujours là, quoi. Et puis sinon, il y avait aussi une autre course.
qui cette fois-ci se déroulait pas en Europe, mais au Québec, avec la victoire de Michael Matthews, Ouais. s'imposer au terme d'une course bon, pas extraordinaire. On a vu une attaque de Jorgensen, une attaque d'Alaphilippe aussi, très grosse attaque qui est revenue très fort, mais qui a un peu explosé derrière. On a vu aussi une domination des lotos. À un moment, il y avait trois lotos et Pogacar. C'était assez impressionnant. Mais ouais, Matthews, encore une belle victoire. Il lui manque peut-être un très gros succès en vrai. Ouais, Matthews, franchement, c'est pas mal. Cette course, bon, ouais, c'était une purge, mais voir un mec comme lui qui gagne, c'est c'est plutôt pas mal. Maintenant, après, c'est celle-là qui avait gagné Cosnefroy il y a quelques années. Oui, oui, voilà, c'est celle-là. Voilà, les classiques Québec et son World Tour, mais bon, c'est un peu aléatoire. On sait que la deuxième, c'est souvent Pogacar qui la gagne. Donc voilà, mais bon, honnêtement, je vais pas te mentir que j'ai pas suivi de dingue. Mais voilà, alors vous verrez la vidéo, vous aurez eu le résultat. Si Pogacar gagne, moi je vous dis que Pogacar va gagner sur celle de Québec, celle de Montréal, pardon. S'il gagne pas, je pense que vous pouvez m'insulter dans les commentaires, ça y a pas de souci. Ouais. Après, on a vu un Pogacar pas forcément aérien. Enfin, en tout cas, pas. Il était très Ouais, fort, hein, mais pas au niveau auquel il est. Après, on sait que le vrai objectif de Pogacar, un peu comme celui de Van Der Poel d'ailleurs, c'est les mondiaux, qui sont dans 2 semaines, mais on en reparlera plutôt la semaine prochaine. ouais, Mais ouais, il va monter en puissance. C'est sûr que celle qui est en train de se dérouler à l'heure où on tourne la vidéo, ça lui correspond quand même un peu plus, c'est un peu plus dur. Mais on se ouais, souvient d'ailleurs, l'année dernière, c'était Adamiès qui s'impose, son coéquipier. Il l'année encore avant, ouais. il me semble que c'était lui qui s'était imposé. Donc ouais. Après, à voir aussi, hein. C'est une course qui peut rester ouverte. Il y a des Jorgensen, même un Alaphilippe. À voir. Et puis du coup, on peut aussi noter la belle troisième place de Rudy Mollard, qui a pris une année assez compliquée avec sa chute sur le Tour Down Under. Il a réussi à se relancer, ça fait plutôt plaisir. Et ça sauve aussi un peu la course de Groupama FDJ qui a été un peu invisible, malgré Madouas et Grégoire, qui auraient pu tous les deux bien briller sur la course. On les a pas vus et Mollard qui vient un peu sauver la course. Donc bon, on espère un peu plus les voir sur la course d'aujourd'hui. Ce serait quand même cool Ouais. d'avoir un Grégoire et un Madouas qui participent un peu plus au combat. Ouais. Non, bah, t'as tout dit. Et puis ensuite, on va avoir des petites classiques belges là ces prochains jours. Et les mondiaux en Suisse qui vont arriver dès le week-end prochain, il me semble, avec le chrono. Le 22 en tout cas. Le 22 chrono garçon, les chrono filles aussi. Et ensuite, dans la foulée, on va avoir, du coup, ouais, c'est dimanche prochain les chronos. Et bah, le dimanche d'après, la course en ligne. Donc ça va être bien intéressant. Ouais, exactement. On parlera de la course en ligne plus dans la vidéo du coup de la semaine prochaine. Ouais. Pour le chrono, on peut dire que en plus sans Wout van Aert, Remco Evenepoel semble être le grandissime favori. Ouais. Honnêtement, j'ai du mal à voir qui peut le battre. Peut-être un Ghana à la limite. Ben, là, c'est bizarre, l'équipe de France n'est même pas annoncée. Il y a très peu d'équipes qui sont annoncées. Euh, je sais pas s'il n'y a pas que 16 coureurs. Sur PCS, c'est annoncé à 16 coureurs. Mais sinon, quoi, franchement, Remco, il paraît imbattable. Attention à Kung, qui, je pense, c'est son objectif de sa saison. Il s'est bien préparé sur la Vuelta pour être en forme sur ces championnats du monde. Il était peut-être pas encore bien remis après avec les championnats d'Europe. Faudra voir. Warren Schkull peut être fort et McNulty qui avait gagné cette saison sur la Volta, il pourra être aussi assez fort. Donc il va falloir surveiller ça de près. Ouais, surtout avec il y a une petite bosse en milieu de course. Donc pourquoi pas un McNulty, même allez, un Primoz Roglic à la limite, mais bon, moi Remco, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le voir battu. C'est Roglic qui fait le chrono et ensuite il sera aligné avec Pogacar sur l'épreuve en ligne. Ça, Ouais, ça va être intéressant de voir la cohabitation. C'est leur première cohabitation depuis assez longtemps, hein, j'avais vu. Donc on va c'est clair que ce sera quelque chose. Et puis pour parler ouais, encore une fois des courses, des petites courses cette semaine, attention à Hirschi aussi pour la course en ligne plutôt du coup dimanche dans 2 semaines, qui gagne le tout en fait, qui gagne toutes les courses auxquelles il participe. Alors c'est pas des courses World Tour, mais bon ça reste quand même
des courses assez importantes. Et il est vraiment en forme, donc il sera à domicile. Attention à lui, à surveiller aussi le Mark Hirschi. Mm, mm, mm. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ben, rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour parler championnat du monde. Exactement. Allez, salut les gouttes. Salut, les gars.